Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon sujet qui s'intitule La cartographie des niveaux des sources d'acides gras trans dans le régime alimentaire marocain. Donc, nous avons réalisé ce projet dans le but de réduire, de remplacer et ou d'éliminer catégoriquement les acides gras trans de notre alimentation. Les principales activités que nous avons réalisées dans le cadre de ce projet sont tout d'abord, nous avons fait un benchmark international dans ce domaine. Nous avons ensuite préparé un protocole pour l'étude pour évaluer les taux d'acides gras trans dans les aliments qui sont produits au Maroc. Ensuite, nous avons démarré l'étude. Nous avons fait un inventaire de tous les produits les plus consommés et en même temps qui contiennent un taux élevé d'acides gras trans. Ensuite, nous avons réalisé des analyses de ces échantillons dans le laboratoire. Nous avons ensuite discuté et validé les résultats. Nous avons rédigé un décret pour réglementer l'utilisation des acides gras trans au Maroc. Et ensuite, donc l'étape dans laquelle nous sommes à ce jour, c'est de la soumission du décret rédigé à l'Office national de la sécurité sanitaire des aliments pour justement validation et publication. Donc les objectifs spécifiques de ce travail, au-delà d'examiner les sources euh, alimentaires d'acides gras trans, de proposer une réglementation comme nous avons fait, mais aussi notre objectif est de proposer des alternatives, donc des techniques de remplacement d'acides gras trans aux industriels, afin de les accompagner dans le processus d'élimination. Donc, les principaux intervenants à cette étude sont le ministère de la Santé et l'Office national de la sécurité sanitaire des aliments, l'industrie alimentaire qui joue un rôle très très important dans la réduction du taux d'acides gras trans dans les aliments, et les médias, bien évidemment. Selon l'OMS, chaque année, la consommation d'acides gras trans entraîne plus de 500 000 décès à travers des maladies cardiovasculaires. Elle a présenté donc un cadre global dans le cadre de l'initiative Replace, qui vise au niveau national à examiner les sources alimentaires d'acides gras trans industriels, à promouvoir leur remplacement, à légiférer en matière d'étiquetage en vue d'une élimination complète et à évaluer la teneur dans les aliments. Ensuite, donc à sensibiliser la population et à faire respecter ces réglementations. Alors, pour la mise en œuvre de la reformulation concernant la consommation de sucre, de sel et de gras, donc, cette étude rentre dans le cadre du plan national de réduction de la consommation de sel, de sucre et de gras, et qui vise à réduire progressivement et en collaboration, encore une fois, avec l'industrie alimentaire, la teneur en sel, en sucre et en gras dans les produits transformés. Alors, au Maroc, donc, ces recommandations sont mises en œuvre dans le cadre d'une stratégie. Bien sûr, cette approche, elle nécessite un système de suivi solide et durable pour garantir son succès et tout en soutenant les fabricants dans la procédure d'élimination des produits trans. Alors, d'où viennent ces acides gras trans? Donc, nous avons trois différentes origines. Alors, il existe l'origine naturelle qui, selon les études, n'est pas nocive. Donc, les acides gras trans résultent de la biohydrogénation ruminale. Donc, on les trouve dans les viandes rouges, dans le lait, dans les produits laitiers. Il existe l'origine technologique, ce qui nous intéresse dans notre étude, c'est l'hydrogénation partielle des huiles. Et aussi, il résulte du chauffage, du traitement thermique des aliments. Donc, la désodorisation des huiles alimentaires, le chauffage et les usages culinaires. Quelles sont les sources des acides gras trans? Donc, comme nous avons vu, on les trouve dans le lait, les produits laitiers, dans les huiles végétales, les margarines, dans les graisses transformées, dans les biscuits, les viennoiseries et dans les viandes. Alors, l'urbanisation, le changement de mode de vie, le changement des habitudes alimentaires a entraîné une augmentation de la consommation d'aliments industriels et donc une augmentation de consommation de sel, de sucre et de gras. Alors, ce qui a entraîné une transition nutritionnelle avec la diminution de la pratique d'activité physique,
donc, et la sédentarité. Alors, selon les enquêtes réalisées au Maroc, la prévalence de l'obésité est passée de 13,2% à 20% entre l'an 2000 et l'an 2017 au Maroc. C'est une augmentation qui est très très importante. Elle est plus importante dans le milieu urbain que dans le milieu rural, mais c'est une augmentation qui reste quand même très très importante. Alors, selon les études, selon la littérature, euh, une augmentation de 2% de la consommation d'acide gras trans entraîne une augmentation de 23% de risque de maladies cardiovasculaires. Alors, la méthodologie que nous avons suivie, donc nous avons estimé la consommation d'aliments qui sont susceptibles de contenir des acides gras trans à partir de publications scientifiques, à partir de données officielles publiées par le ministère de la Santé et par le ministère chargé de l'Agriculture et aussi par le Haut Commissariat au Plan. Donc, ce sont les aliments qui, justement, contiennent un taux important d'acides gras trans, donc les huiles, les margarines, le beurre, la charcuterie, les biscuits, la viennoiserie, les yaourts, les chips, les crèmes aussi, les crèmes de cuisson. Donc, nos résultats ont montré que le pourcentage d'acides gras trans par rapport à la masse grasse est de 42,16% dans les shortenings. Les shortenings, c'est une matière que nous utilisons dans la production industrielle de viennoiserie, de biscuits, et qui contient un taux très, très, très important d'acide gras trans. Le taux d'acide gras trans est aussi important dans les margarines, donc dans les margarines pâtissières, plus que dans les margarines à tartiner, donc 6,9% contre 3,4%. Dans les huiles partiellement hydrogénées également. Et donc, dans les aliments, le pourcentage d'acide gras trans par rapport à la masse grasse est de 5,75% dans les yaourts, 2,64% dans les céréales petit déjeuner, de 2% dans le beurre, de 1,56% dans les crèmes de cuisson. Alors, le pourcentage d'acide gras trans dans les aliments, le beurre contient toujours le plus haut pourcentage, donc 2%, les crèmes 0,48%, le yaourt 0,1%. Donc, ces chiffres peuvent nous paraître un peu bas, mais en fait, dans une seule journée, nous pouvons consommer tous ces aliments. Donc, si on additionne tous ces chiffres-là, on peut excéder le pourcentage qui est conseillé par l'OMS. Alors, les apports journaliers d'acide gras trans, en fait, en fonction de la consommation, donc si on prend l'exemple de l'huile de soja, un individu, un Marocain, consomme 16,5 grammes par jour, ce qui nous donne un apport en acide gras trans de 0,13 grammes. Si on prend l'exemple de yaourt, un individu consomme 43,83 grammes par jour, ce qui nous donne 0,04 grammes d'acide gras trans par jour. Donc, comme j'ai précisé que ces chiffres peuvent nous paraître bas, mais si on consomme tous ces aliments ensemble en une seule journée, avec des proportions plus ou moins élevées que les taux de consommation que nous avons trouvés dans la littérature, cela va donner un pourcentage très très important d'acide gras trans. Alors, à travers le monde, différents pays ont déjà pris l'initiative de réduire, d'éliminer la production d'acide gras trans dans les aliments. À titre d'exemple, donc le Danemark, le Chili ont limité la teneur d'acide gras trans à 2% dans tous les produits alimentaires. Au Canada, aux États-Unis, ils ont interdit à l'échelle nationale les huiles partiellement hydrogénées qui sont une source très très importante d'acide gras trans. En Autriche, par exemple, en Hongrie, ils ont limité la teneur à 2% dans tous les produits alimentaires, avec quelques exceptions. Et donc, ainsi de suite, dans chaque pays a choisi une réglementation qui va pouvoir justement appliquer dans son système. Donc, ce que nous avons proposé dans notre texte de loi que nous avons rédigé, donc, nous avons proposé une proportion maximale de teneur en acide gras trans dans les huiles et les graisses
de 2 grammes. Nous avons proposé une proportion maximale de teneur en acides gras trans dans tous les aliments qui renferment d'autres ingrédients en plus des huiles et des graisses de 5 grammes par 100 grammes de produit. Donc, tout aliment qui contient dans sa composition des acides gras trans devra en faire mention sur l'étiquette. Comme ça, le consommateur aura le choix de consommer ou pas ce produit. L'utilisation des huiles partiellement hydrogénées est strictement interdite. Donc, nous allons éliminer par, ce, par cette réglementation-là une source très importante d'acides gras trans. Et donc, nous allons appliquer cet article-là justement sur les acides gras trans qui sont produits industriellement et non pas sur les acides gras trans d'origine naturelle. Nous avons proposé également donc, euh, une teneur de 3% maximum d'acide linolénique dans les huiles de friture qui justement génère un taux important d'acide gras trans et aussi de contrôler l'usage des huiles de friture pour ne pas dépasser les composés polaires et donc générer des pourcentages importants d'acide gras trans. Voilà, et je vous remercie pour votre attention.